Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour la paracha Bamidbar. Et on va voir quelle est la force et surtout le lien infini de la femme juive avec Akadosh Baruch Hu. Je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Fortuné Bat Mesaouda, de Reuven Ishaï Bar Mercedes, de Shoshana Bat Orida, de Simcha Bat Hana, de Nunat Bat Simcha, de Vered Bat Shoshana, Shagal Bat Esther, Simcha Bat Rachel, David Ben Rachel, Viviane Bat Emma, Mazal Bat Sulaika, Inut Nishpat Raf Yosef Aloul Ben David, Chaya Janine Chana Bat Esther, Sacha David Chaim Barud Ve Abraham, Shanilut Bat Rivka Venissim, Ivan Mesaouda Bat Joséphine Flecha, Shimon Levi, Urida Bat Esther Alivi Bedod, Rachamim Dod Bar Mesaouda, Rav Dede Akwen Bar Chomsa, Chana Bat Jutayeb Le Bet Akwen, Linda Esther Bat Kamuna, et tous ceux qui ont été enlevés et tués depuis le 7 octobre, ainsi qu'à tous nos Chayalim et à tous nos otages encore qui puissent revenir à la maison après ces 600 jours de captivité, et un bon zivou pour Aliala Batia Adassa Batimcha, Vered Bat Shana, Anaël Batipora Rachel et Eneana Bat Nathalie, ainsi qu'à tous les célibataires qui puissent trouver leur mazal. Amen ve Amen. Alors pour cette paracha de la semaine de Bamidbar, on va travailler sur la force de la femme juive et montrer que son lien avec Akadosh Baruch Hu est un lien infini, puissant et éternel. En fait, la paracha de Bamidbar commence par un recensement du peuple. C'est-à-dire que Hachem demande à ce que tous les enfants d'Israël, selon leur famille et leur maison paternelle, au moyen d'un recensement nominal, que tous les mâles soient comptés par tête. La raison est simple de compter par tête, c'est que c'est déjà l'appel s'il y a besoin de faire la guerre, mais à un niveau plus profond, c'est de valoriser chaque individu. C'est-à-dire qu'à travers ce compte, en fait, Hachem ne fait pas la différence entre le moins religieux et le plus religieux, et ça veut dire que chacun compte aux yeux d'Hachem, quel que soit son niveau et quel que soit son degré. C'est-à-dire que cet amour qu'Hachem porte à chacun est infini, est éternel et est universel. Et chaque personne qui est comptée, en fait, c'est pas, comme je dis, c'est pas par rapport à son degré, mais encore moins par rapport à sa richesse, ou par rapport à ses compétences, ou par rapport à son degré d'érudition. C'est vraiment par rapport au fait que chaque vie est unique et spéciale. Alors jusque-là, tout cela est très encourageant. Mais on se demande, et les femmes? Puisque là, pour le moment, Hachem nous a demandé de compter que les hommes. Et les femmes dans l'histoire, elles ne comptent pas. Bien au contraire. En fait, ce compte est réalisé après la faute du veau d'or. Or, les femmes n'ont pas participé à la faute du veau d'or. Elles ont refusé d'être associées à cela. Cette faute du veau d'or aurait pu être irrattrapable. Ça veut dire que c'est grâce aux supplications de Moshe Rabbeinu, grâce au repentir sincère, que Hachem ne nous a pas éliminés de la surface de cette terre. On était vraiment à un niveau très grave d'impureté, et on a fabriqué ce qu'il y a de pire aux yeux d'Hachem. Mais les femmes, elles, sont restées fidèles. Elles n'ont pas voulu fauter, et elles ont totalement refusé de se compromettre pour rester intègres et fidèles à Akadosh Baruch. Et en fait, cette histoire, c'est quoi? C'est qu'en fait, les femmes n'ont pas besoin d'être recensées parce qu'elles n'ont pas fauté, et parce que deux, elles savent qu'elles comptent pour toujours envers Akadosh Baruch. Mais, ce qui est intéressant, c'est que la femme a une mission particulière, et c'est cette paracha qui nous explique quelle est la place de la femme et quelle est son importance. On dit que, là, à ce moment-là, les Bnei Israël campaient par tribu, et que chacune des tribus arborait fièrement son drapeau. Donc, tribu des Lévi'im, donc chacun a sa tribu. Et Rachi nous rappelle que l'homme subit les influences du monde autour, et que les hommes sont très facilement manipulables et influençables, et que la preuve lors du veau d'or. Sauf que la femme, le rôle de la femme, c'est justement de se servir de sa force spirituelle pour protéger ses proches des mauvaises influences, du mauvais penchant, de l'Aïnara, de la Shonara et de tous les dangers physiques. C'est pour ça que la femme est qualifiée de forteresse par le Talmud. Dans l'histoire de la société occidentale, on va faire passer la femme, pour celle qui est un peu plus faible, même dans les Disney, dans toutes les histoires, que c'est l'homme sur son cheval blanc qui viendra sauver sa princesse, la pauvre qui attend désespérée. Dans le Talmud, c'est tout l'inverse. C'est la femme qui constitue la forteresse. C'est la femme qui va en fait protéger son époux, toute sa famille, grâce à cette force, grâce à cette émouna, grâce à cette conscience et même cette
forme de, de ressenti qui fait que la femme, elle est la force de sa maison et de la Torah. Et on sait bien que Sarah, elle savait le danger spirituel que représentait Ishmaël pour ses proches, et justement, elle a pris l'initiative de le renvoyer. Ou encore la femme de On Ben Pellet, qui a fait preuve d'inventivité pour empêcher son époux de prendre quelque part à la querelle. Donc la femme, c'est incroyable. Et elles n'ont pas hésité à passer à l'action pour sauver leur mari d'une mort imminente. C'est le cas notamment de Tzipora, qui a sauvé son mari Moshe Rabbeinu d'une mort certaine, puisque grâce à son intuition, justement, elle a compris que au beau milieu du désert, elle a sorti son couteau pour faire elle-même la circoncision à son fils, ce qui a calmé le courroux d'Akadosh Baruch Hu, qui a sauvé la vie et à son fils et à son mari. Donc on voit que la femme, il est écrit dans les proverbes que l'intelligence des femmes édifie le foyer. C'est-à-dire que si les femmes n'ont pas été comptées par Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, ce n'est pas parce qu'elles ne comptent pas pour lui, pas du tout, c'est qu'au contraire, elles comptent de manière infinie et ce jusqu'à aujourd'hui. Ces encouragements, c'est certes valorisant, mais il faut se souvenir que Hachem nous met en valeur de manière continue et pour aussi montrer que notre force spirituelle a une influence sur tout le Ham Israël et que on a cette force de pouvoir toujours protéger notre entourage et que on a cette fierté, comme le faisaient les Bénis Israël, d'arborer avec fierté le drapeau de la Torah au sein de notre foyer, comme eux arboraient le drapeau de leur tribu. Donc par cette force, eh bien, en cette paracha Bamidbar, qu'on puisse toujours protéger nos foyers, que les femmes célibataires puissent trouver leurs zivug et fonder leur foyer et protéger leur foyer pour toujours, que toutes les femmes soient la lumière, l'étoile de chaque maison, mais aussi l'étoile et la lumière de tout le Ham Israël, et que on puisse ne connaître que des joies. Amen et Amen. Shabbat Shalom.